vous devez comprendre que les séances d'exorcisme se passent dans plusieurs phases. D'autres peuvent prier, c'est-à-dire prier. Il y a des prières, c'est-à-dire des invocations, issues du verbe, bien entendu, des versets clés dans la Bible, pas dans les Bibles classiques, pas des livres soi-disant inspirés par des fausses divinités. Donc, la prière consciente qui s'oriente dans la délivrance, dans l'expulsion des démons, ces versets, on les retrouve aussi dans la Bible. Ça peut être par des chants traditionnels, inspirés toujours par le verbe. Ça peut être par des danses, parce que la danse, le mouvement, c'est toujours un langage. C'est toujours un langage, c'est audible pour le démon. Donc, on peut expulser le démon de différentes manières. Comme vous avez pu voir, on peut expulser le démon par une odeur agréée par le verbe et même connue par les initiés. On peut expulser le démon, comme je dis, par des chansons, par beaucoup d'autres choses. Donc, on va vous révéler ici. Le livre des prophètes, chapitre 4, versets 5 à 6. Par la suite, Nioso devint un terrifiant et redoutable combattant spirituel face aux démons et démons de différentes races. Il expulsa de nombreux donc les satyres, les démons en forme de bouc, des corps de plusieurs noms d'initiés qui, ayant obtenu la grâce, virgule, ainsi que plusieurs Minguma Madiba, donc les sirènes des eaux, des corps de nombreuses femmes non initiées qui, ayant elles aussi obtenu la grâce. Nioso, c'était un puissant apôtre que Dieu a établi spirituellement le moment, le jour, l'époque où il avait établi les autres apôtres dont on pouvait les voir physiquement. Il avait établi le 13e dans le sens spirituel. Donc, après, cet homme avait une grande force spirituelle, il a réussi à chasser, à expulser, à extraire les démons de différentes espèces de démons dans le corps de ceux et de celles qui ont reçu la grâce. Démonologie, chapitre 1, verset 481 à 482, il est dit ici, lors du rituel de l'exorcisme, l'homme ou la femme possédant l'autorité spirituelle issue du verbe peut expulser le ou les démons de diverses manières. Comme j'ai expliqué tantôt. Dans le verset 482, il est dit ici, par des chants traditionnels inspirés par le verbe, virgule. On voit cela dans 1 Samuel chapitre 22, verset 23, toujours dans la Bible, il est dit ici, dès lors que le démon guerrier de haut rang s'abattit sur Nyongi, Tondor qui est, ils vont prendre son histoire, ils vont mettre dans les Bibles classiques, ils vont l'appeler David, mais Tondor, son nom c'est Tondor, et c'était un noir. Dans 8 secondes, ils disent que c'était un blond, d'autres disent qu'il avait les yeux bleus, d'autres, bref, tout ça c'est faux. Tondor était un noir. Donc, on vous apprend ici que quand le roi Nyongi, donc celui qu'on va appeler Saül, dans les Bibles classiques, quand il était possédé par ce démon guerrier de haut rang, Tondor ici, il y a une manière d'expulser ce démon, donc d'extraire, d'extirper ce démon-là, de le faire sortir du roi Nyongi. Il va entrer dans une séance d'exorcisme traditionnel, pas des chants traditionnels. Et ces chants traditionnels sont alimentés par le verbe. Et dans ces chants, il y a des codes dedans, il y a des formules. C'est une arme terrifiante. C'est une arme. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer une fois dans les dessins animés comme ce qu'ils appellent les Chevaliers du Zodiaque, où il y a un des chevaliers, je crois, une espèce de chevalier. Il prend un soir la lyre, il est en train de, voilà, il est en train de chanter, et quand il chante, fiou, les cordes viennent, ça te met à te serrer. Bon, dans les dessins animés, ils n'expliquent pas bien, mais en réalité, c'est quoi? C'est que quand tu chantes, la musique qui sort, la musique là, c'est une arme que le démon, il voit. Le démon peut voir cette arme-là qui fonce vers lui.
et qui le saisit, qui le frappe, qui le met dehors. Mais vous qui êtes dans la pièce, en tout cas, si le verbe permet que vous soyez dans la pièce et que vous puissiez voir, vous allez juste voir la personne en train de crier, comme si la musique est en train de déranger cette personne, et la personne se libère. Dès lors que le démon guerrier de haut rang s'abattait sur Nyong'i, Tondo prenait son vête. Et en joie, cela soulagea Nyong'i, et se calma. Et le démon guerrier de haut rang le quittait. Démonologie, chapitre 1, verset 483. Par un combat spirituel, c'est-à-dire on peut aussi chasser le démon par un combat spirituel. Parce que tout dépend du démon. Tous les démons n'ont pas la même force, n'ont pas la même puissance, ni la même connaissance. Parce qu'il y a des démons que tu pourras chasser dans des champs traditionnels en fonction des espèces de démons, en fonction du degré de puissance du démon, de la race même du démon. D'autres, c'est dans un combat spirituel. D'autres aussi, ça va être seulement sur une simple parole ou des versets, mais ce sont toujours des codes. Dans 1 Roi, chapitre 15, versets 20 à 22, là, on parle ici du combat spirituel, toujours dans la Bible. Aussitôt, les yeux spirituels du jeune Mutopeda Mundi s'ouvrirent et il vit le démon religieux de haut rang. Et le jeune Mutopeda Mundi sortait spirituellement hors de son corps physique, puis livra une bataille très intense contre le démon religieux de haut rang. Ainsi, le jeune Mutopeda Mundi, donc prophète, remporta la victoire et déposséda le vieux prophète. Pendant les séances d'exorcisme, tout dépend de la personne qui a été possédée. Je répète, l'exorcisme peut peut-être durer en fonction de la personne qui a été possédée, de la manière comment la personne a été possédée et dans quelle dimension le démon ou les démons se trouvent dans la personne. N'oubliez pas que l'homme a 3 dimensions. La dimension spirituelle dans le corps spirituel, la dimension astrale dans le corps astral, à l'âme, la dimension visible physique dans le corps physique et la conscience du visible. Tout dépend où le démon entre, dans quel lieu le démon il entre. C'est en fonction, en fonction des personnes qui peuvent peut-être expulser les démons. Tous n'ont pas la même capacité. Nous ne pouvons pas utiliser les mêmes armes, les mêmes tactiques pour expulser tel ou tel autre démon de différentes espèces. Ici, dans ce cas, dans 1 Roi, chapitre 15, versets 20 à 22, ils ont pris cela, ils ont mis ça dans les Bibles classiques où il y avait un vieux prophète. Et le soi-disant, il y avait Adonai Jéhovah Elohim a envoyé un jeune prophète pour avertir, a envoyé un jeune prophète. Ce jeune prophète est venu parler à un roi. Et le roi voulait saisir le prophète, la main du roi a séché. Et on avait donné la recommandation à ce jeune prophète de ne pas s'arrêter, c'est-à-dire de ne rien prendre là-bas, manger ou se boire, bref, qui continue sa route, il fait ce qu'il a fait et il rentre. Et quand il arrive, dans la suite, il y a un vieux prophète qui va le séduire, qui va dire que, en gros, qu'il a reçu un message venant de l'autre côté. Et le jeune prophète l'a cru. Oh, le vieux prophète mentait. Et à cause de la faute, à cause de la désobéissance de ce jeune prophète, il y a un lion qui l'a tué en route. Ça, c'est ce qu'ils ont mis dans les Bibles classiques. Or, la vraie histoire, ce n'est pas ça. La vraie histoire, c'est quoi? C'est que ce vieux prophète, c'est la vraie histoire, c'est dans la Bible, le vieux prophète était possédé. Il était possédé. Et le jeune prophète a obéi à la loi du verbe, a obéi aux lois, aux commandements. Il n'a pas été tué par un lion dans la vraie version. C'est pour cela que quand il a vu le vieux prophète en train de lui mentir plutôt, le jeune prophète, c'est-à-dire quand le vieux prophète a commencé à mentir au jeune prophète, le jeune prophète, ses yeux spirituels se sont ouverts. Et quand ses yeux spirituels se sont ouverts, il a vu le démon guerrier de haut rang qui était dans ce vieux prophète.
corrompu. Et donc, du coup, dans le verset 21, on vous dit ici que le jeune prophète sortit spirituellement de son corps physique. Parce que le démon guerrier de haut rang, c'est-à-dire le démon religieux de haut rang, qui avait pris possession du vieux prophète, c'était pas n'importe quel démon. Déjà un. Et vu que ce vieux prophète, même s'il était corrompu, il était quand même un prophète. Il a été néanmoins un prophète. Donc, quand le démon réussit à le corrompre, à entrer en lui, c'est une maison de luxe pour le démon. Le démon, il ne veut pas sortir. Et quand maintenant ce prophète, ce vieux prophète, pense que les paroles qu'il est en train de dire, ce sont ses paroles, comment il va accepter qu'on lui dise le contraire? C'est pour cela que, face à cette espèce d'exorcisme, ce jeune prophète va sortir spirituellement de son corps physique et va livrer une bataille directement face à ce démon. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a plusieurs façons d'expulser des démons. Dans Démonologie, chapitre 1, verset 484, par une odeur. Donc, ça veut dire qu'on peut aussi chasser le démon par une odeur, mais pas n'importe quelle odeur. Ça ne veut pas dire que tu vas prendre l'œuf pourri, tu balances, c'est une odeur, et ça va chasser le démon. La plupart des catholiques, ils vont prendre l'encens. L'encens qu'ils font là, ils disent que ça chasse les mauvaises odeurs. Tout ça, c'est faux. Cet encens-là, ce sont des rituels occultes pour que les démons puissent posséder les gens qui sont dans la pièce. Est-ce que vous comprenez? L'encens qu'ils utilisent là dans les religions dites révélées, dans les trucs, les huiles qu'ils vont mettre, ce genre de choses, avec des odeurs bizarres, des parfums bizarres, ils vont vous dire non, c'est pour chasser les mauvais esprits, c'est pour les expulser. Tout ça, c'est faux. C'est pour vous préparer. Donc, en gros, ces odeurs nauséabondes sont là pour ouvrir une brèche, pour ouvrir une porte à l'intérieur de vous. Parce que l'homme a plusieurs portes. Il y a les portes de la vue, en fonction de ce que tu peux voir. Si tu vois le démon, il te voit, il entre. Donc, tu peux ouvrir des portes d'entrée par les yeux, donc le démon, il va entrer par là. Tu peux il peut y avoir les portes d'entrée par lui, donc tu écoutes, c'est une porte d'entrée. Par rapport à tes propos blasphématoires, le mensonge, ainsi de suite, le démon, il entre là. Il y a aussi maintenant l'odeur, en fonction des odeurs, puisque l'odeur, c'est quoi? L'odeur, c'est une présence. Si vous ne savez pas, l'odeur, c'est la présence de quelque chose. Ça peut être, on peut prendre un parfum parce qu'on a pris quelques feuilles d'arbres, des fleurs, ainsi de suite. On va concocter une potion pour faire un parfum. Mais quand le parfum va se dégager dans la pièce, tu vas sentir, tu vas dire, ah non, ce parfum me dit quelque chose. Il y a peut-être l'extrait de cet arbre parce que c'est la présence de cet arbre qui est là. Comme je dis, le parfum, l'odeur, c'est une présence. Mais quand l'excrément, si peut-être vous voyez l'excrément, bon, si vous ne voyez pas l'excrément, si vous sentez l'odeur d'un excrément, vous allez dire, ah, ça sent mauvais, ça sent l'excrément. C'est-à-dire que même si vous ne voyez pas l'excrément, c'est la présence de l'excrément. C'est l'excrément, c'est sa présence. C'est l'aura de l'excrément. Donc, l'odeur, c'est une présence. C'est-à-dire que l'encens, toutes ces choses, il y a des odeurs qui sont travaillées pour ouvrir telle ou telle porte. Il y a même des odeurs de séduction où quelqu'un peut mettre une femme peut mettre un parfum et passe à côté de toi, tu respires ça, tu es comme envoûté, tu as juste envie de l'attraper. Vice-versa. Ça existe. Ça existe. Eh oui, ça existe. Donc, ce qu'ils font dans les rituels, là, le parfum, l'huile, ils vont dire l'huile d'onction, l'huile d'olive, l'huile ceci. Non, tout ça sont des rituels pour ouvrir des portes, pour que le démon puisse vous posséder. Parce que les véritables odeurs qui expulsent le démon doivent être concoctées par un initié ou un initié en chef consacré sous la direction d'une entité du grand ordre des choses. Dans Tobit, chapitre 10, versets 12 à 13. Cependant, quand tu seras entré dans la chambre nuptiale, comme j'ai déjà lu ça déjà,
dépose un morceau de foie et du cœur du poisson sur la braise dans laquelle on brûle des parfums, afin d'avoir une bonne odeur dans la pièce. Maintenant, les gens vont dire, c'est quoi ce poisson? Ce n'est pas du maquereau, ce n'est pas du bar, ce n'est pas du fléton, ce n'est pas du merlu, ce n'est pas de la dorade, ce n'est pas du poisson-chat, c'est pas, bref, c'est pas du thon, c'est pas de la sardine, c'est pas des poissons dont vous connaissez, c'est un poisson mystérieux. Il doit demeurer mystérieux. Une odeur s'en dégagera qui fera fuir le démon dès qu'il la sentira. On ne le verra plus jamais rôder autour d'elle. Et oui, c'est ça cette odeur. Dans Tobit, chapitre 12, verset 6, il est dit, l'odeur qui s'en dégageait repoussa le démon. Il s'enfuit à travers les airs jusqu'à Djenné, en Ouassepongo, donc Afrique du Nord. Le démon a fui à cet endroit. Il n'est plus jamais revenu parce que cette odeur, c'était une arme. Cette odeur, c'était une arme terrifiante. Quand il a senti cela, la douleur que le démon a ressentie. Parce que en même temps, comme je dis, l'odeur, c'est une présence. Le démon a senti la présence de quelque chose. Du poisson mystérieux. Démonologie, chapitre 1, verset 493. Il est également possible, entre parenthèses, par un connu, d'exorciser en expulsant le ou plusieurs démons d'une personne par le moyen d'une démonstration plutôt de puissance, donc c'est-à-dire miracle issu du verbe. On voit cela dans Philippe, dans Tondi et Kabbalah, chapitre 1, verset 2 à 3. Il est dit ici, les foules tout entières étaient attentives à ce que je disais lorsqu'elles apprirent et virent les miracles que je faisais grâce au Mundi. Point. Car des démons sortirent de plusieurs possédés en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques connus et de boiteux connus furent guéris parce qu'il a fait de miracles. Le miracle dans la langue douala originelle, ça s'appelle Metain Sedi. Le miracle, c'est ce qu'on appelle Metain Sedi. Metain Sedi, si on veut vraiment traduire, ça veut dire c'est étonner les gens, épater les gens. Donc, quelque chose qui va éblouir les gens, qui va épater, étonner les personnes. Donc, maintenant, on traduit ça le miracle. Et c'est une démonstration de force. Que le démon, il voit ça, il ressent la présence. Parce que le miracle, c'est quoi? Le miracle, c'est une entité qui est derrière, que vous ne pouvez pas voir. C'est une entité qui travaille avec vous. Quand vous faites le miracle, l'entité est là. Il y a une espèce d'entité dont je ne veux pas nommer ici. Se manifeste. Blah! Et vous voyez, il dit, wow, le spectacle, c'est quoi ce miracle-là? Donc, quand le démon sent la présence, parce que le démon ne peut pas voir une entité du grandeur des choses, ils ne sont pas purs pour pouvoir les voir. Donc, quand, en tout cas, je parle des démons, quand le démon assiste à ce genre de miracle, il fuit, parce qu'il ressent la présence d'une puissante entité derrière. Pas le verbe, bien entendu. C'est-à-dire l'entité, pas le verbe.